Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'église Saint-Michel baignait dans la lumière dorée d'un matin de printemps. Les vitraux projetaient sur le sol des éclats de rouge, de bleu et d'or, comme pour peindre la solennité du moment. La messe venait à peine de commencer que le silence sacré fut brisé par un aboiement sec, aigu, presque humain. Un chien noir, aux yeux d'un brun profond et intelligent, fit irruption dans la nef. Il trottinait entre les bancs avec une assurance dérangeante, renversant une bougie, effleurant les robes des paroissiens, et chaque aboiement semblait résonner contre les pierres anciennes comme un avertissement. Les fidèles, figés par l'étonnement, murmuraient entre eux, tandis que le prêtre, le père Jonathan Miller, serra son crucifix dans sa main tremblante. Le chien n'avait pas l'air effrayé ni malicieux. Il avait une mission, et cela se voyait dans la rigidité de son corps, dans la fixité de son regard. Malgré les appels du père Miller et les tentatives maladroites des paroissiens pour l'éloigner, l'animal refusait de quitter l'église. Chaque fois qu'on l'approchait, il reculait d'un pas, puis s'arrêtait, comme pour défier quiconque de comprendre sa présence. Jonathan sentit un étrange mélange de peur et de curiosité s'emparer de lui. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, mais jamais rien qui ressemble à cette scène. Le chien semblait l'attendre. Et un frisson glacé parcourut son échine lorsqu'il réalisa que cet animal n'était pas seulement un intrus, il était un guide. Sans réfléchir davantage, le père Miller prit une décision qui allait bouleverser sa vie, il suivrait ce chien. Peut-être que la révélation de sa mission, ou la vérité qu'il cachait, se trouvait quelque part au-delà des portes de l'église. Et tandis que les paroissiens retenaient leur souffle, il franchit le seuil, laissant derrière lui les murmures effarés et les vitraux lumineux. Ce qu'il allait découvrir ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu jusque-là. Ce chien n'était pas un simple animal errant, il portait le poids d'un secret ancien, un secret que le père Miller était sur le point de dévoiler, au prix de ses propres larmes et de son cœur. Le père Jonathan Miller sortit de l'église, le cœur battant à tout rompre. Le chien noir trottinait devant lui avec une assurance presque surnaturelle, ses yeux fixant l'horizon comme s'il savait exactement où il allait. Jonathan hésita un instant, regardant les rues silencieuses de la petite ville endormie. Le chien n'avait pas peur des voitures ni des passants qui s'arrêtaient pour observer cette scène étrange, il semblait guider Jonathan vers un lieu que lui seul connaissait. Les pavés résonnaient sous leurs pas. Jonathan avait toujours été un homme de foi, mais il n'avait jamais imaginé que sa foi le mènerait à suivre un animal dans les rues désertes d'une ville en éveil. Chaque coin de rue dévoilait un nouvel aboiement, plus intense, plus insistant. Le chien s'arrêtait parfois, reniflait le sol, et repartait comme s'il cherchait quelque chose que seul lui pouvait percevoir. Au détour d'une ruelle étroite, Jonathan aperçut une petite bâtisse en ruine, recouverte de lierre et presque invisible depuis la rue principale. Le chien s'immobilisa devant la porte branlante, ses yeux fixés sur le prêtre avec une intensité déconcertante. Jonathan sentit un frisson le parcourir. Il prit une profonde inspiration et franchit le seuil. À l'intérieur, la lumière filtrée à travers les trous du toit révélait des murs couverts de symboles anciens et de peintures effacées par le temps. Le chien s'approcha d'une peinture représentant une scène religieuse, ses griffes effleurant un détail particulier, un visage voilé, à moitié effacé, mais dont les yeux semblaient suivre Jonathan. Le prêtre s'agenouilla, le souffle court. « Qui es-tu, et que veux-tu me montrer » murmura-t-il. Mais le chien ne répondit pas. Il se contenta de fixer la peinture, comme si le secret était là, caché sous des couches de poussière et de mystère. Jonathan comprit alors que cette quête ne concernait pas seulement un animal errant. Il était à l'aube de découvrir une vérité qui changerait sa perception du monde, de la foi et de lui-même. Et il savait, au plus profond de lui, que ce premier pas franchi le conduirait vers des révélations qu'aucun prêtre n'avait jamais osé affronter. Le chien, silencieux et majestueux, l'attendait. Et Jonathan, malgré la peur et l'incompréhension, se leva, prêt à suivre ce guide énigmatique dans les profondeurs de l'inconnu. Le chien noir sortit de la bâtisse en ruine avec une détermination calme, et Jonathan le suivit à travers un chemin étroit bordé d'arbres dont les branches semblaient former un tunnel naturel. L'air était humide et chargé d'une odeur de terre et de feuilles en décomposition. Chaque pas résonnait dans le silence presque religieux de la forêt, et Jonathan avait l'impression d'être entraîné dans un monde parallèle, loin de toute logique humaine.
Soudain, le chien s'arrêta devant un petit étang sombre, à moitié caché par des roseaux. Ses yeux brillaient dans la pénombre, et il grogna doucement, comme pour signaler qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Jonathan s'approcha et remarqua une pierre à moitié immergée dans l'eau, sur laquelle étaient gravés des symboles qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il se pencha pour mieux les observer. Les gravures ressemblaient à une combinaison de lettres anciennes et de formes animales, presque comme un langage oublié depuis des siècles. Le cœur de Jonathan battait à tout rompre. Il comprit que le chien ne le conduisait pas au hasard, ces symboles étaient un message, un indice, quelque chose que quelqu'un ou quelque chose voulait que lui découvre. Le chien posa sa patte sur la pierre, comme pour attirer son attention. Jonathan sentit alors une étrange énergie parcourir ses doigts en touchant les gravures. Une vision fugace lui apparut, un homme masqué, une bibliothèque secrète, et un coffre ancien rempli de parchemins. Il recula, étourdi par cette vision. Était-ce un avertissement? Une révélation? Il n'en savait rien. Le chien, silencieux et vigilant, l'attendait. Jonathan comprit que chaque pas en avant le rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Ce n'était pas seulement une quête spirituelle, c'était une aventure qui mettrait à l'épreuve son courage, sa foi et sa capacité à distinguer le réel de l'invisible. Il se redressa, inspira profondément et murmura « Très bien, montrons-moi où tout cela mène. » Le chien aboya doucement, comme pour approuver, et reprit sa marche à travers la forêt, plus sûr de lui que jamais. Jonathan le suivit, sentant que le véritable secret de cette étrange apparition allait bientôt se révéler. Après une longue marche à travers des sentiers sinueux et presque oubliés de la forêt, Jonathan aperçut enfin une bâtisse dissimulée derrière un rideau de lierre épais et de racines tortueuses. Ces murs, faits de pierres sombres et moussues, semblaient dater de plusieurs siècles. Le chien noir s'arrêta devant une lourde porte en bois sculpté, marquée par des symboles identiques à ceux gravés sur la pierre de l'étang. Jonathan sentit son cœur battre à toute vitesse. Il posa la main sur la poignée, et à sa grande surprise, la porte s'ouvrit sans effort, comme si elle l'attendait. Le chien entra le premier, et Jonathan le suivit avec une légère appréhension. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de vieux papier et de bois ancien. Des rayonnages immenses, remplis de livres aux reliures craquelées et de parchemins poussiéreux, s'étendaient jusqu'au plafond. Des escaliers en colimaçon menaient à des galeries supérieures où reposaient des manuscrits rares et des objets mystérieux. La lumière d'une lucarne projetait des rayons dorés sur des volumes oubliés depuis des siècles. Le chien se dirigea vers un coin de la bibliothèque, où un coffre en bois massif, orné de ferrures anciennes, était posé. Ses yeux brillaient d'intelligence, comme s'il disait à Jonathan « Tout est ici, mais il faut savoir regarder. » Jonathan s'agenouilla devant le coffre et remarqua une serrure complexe. Les symboles de l'étang et de la porte semblaient former une combinaison pour l'ouvrir. Il se concentra, suivant un instinct inexplicable, et tourna les gravures dans l'ordre exact qu'il avait mémorisé. Avec un clic sourd, le coffre s'ouvrit, révélant des parchemins anciens, des lettres jaunies et un livre relié en cuir noir. Il prit le livre avec précaution. Sur la couverture, gravé en lettres dorées, les secrets des guides. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Chaque page semblait raconter l'histoire de créatures guidant les âmes perdues, de chiens protecteurs, et de messages cachés pour ceux qui étaient dignes de les découvrir. Jonathan comprit alors que le chien noir n'était pas un simple animal, il était un messager, un gardien de savoirs anciens et oubliés. Alors qu'il lisait, un bruissement derrière lui attira son attention. Le chien grogna doucement et se plaça entre Jonathan et l'ombre mouvante. Quelqu'un ou quelque chose venait d'entrer. Jonathan sentit un mélange de peur et d'excitation, il venait de toucher la première véritable clé du mystère, mais la véritable épreuve ne faisait que commencer. Jonathan sentit un frisson glacial parcourir son échine. L'ombre mouvante dans la bibliothèque se rapprochait lentement. Le chien noir, vigilant et protecteur, se plaça devant lui, les poils hérissés, émettant un grondement sourd qui résonnait dans la vaste salle silencieuse. Une voix rauque s'éleva dans l'obscurité, je savais que quelqu'un finirait par trouver ce lieu. Un homme apparut alors, vêtu d'une longue cape noire qui semblait absorber la lumière. Son visage était partiellement caché par un masque ancien, rappelant ceux utilisés lors des rituels oubliés des siècles passés. Il s'avança avec assurance, les yeux fixant Jonathan comme s'il pesait son âme.
Qui êtes-vous? Demanda Jonathan, la voix tremblante mais ferme. Et que voulez-vous de ce chien et de cette bibliothèque? L'homme esquissa un sourire froid. Ce chien, ce n'est pas un simple animal. Il est le gardien d'un savoir ancien. Et vous, Père Jonathan, vous êtes maintenant impliqué. Ce que vous venez de découvrir ne devait jamais être révélé, pas à vous, pas à personne. Jonathan sentit le poids de la menace. Il savait que l'homme ne parlait pas en vain. Le chien grogna plus fort, prêt à attaquer, mais Jonathan posa doucement sa main sur son flanc. « Calme-toi, nous devons comprendre ce qui se passe. » L'intrus ricana, et d'un geste rapide, tenta de fermer le coffre et de s'emparer des parchemins. Le chien bondit avec une vitesse étonnante, mordillant l'avant-bras de l'homme et le repoussant. La lutte fut brève mais intense, et Jonathan profita de ce moment pour attraper le livre ancien et reculer vers une alcôve de la bibliothèque. L'homme, surpris par la détermination du chien, recula également et murmura « Très bien, ce n'est que le début. Vous comprendrez bientôt que certains secrets coûtent cher. » Puis, comme un spectre, il disparut dans les ombres de la bibliothèque, laissant Jonathan haletant et le chien vigilant. Jonathan posa le livre contre sa poitrine et regarda le chien. « Nous devons aller plus loin, comprendre tout cela avant qu'il ne revienne. » Le chien aboya doucement, comme pour approuver. Ensemble, ils savaient qu'ils venaient d'entamer un jeu dangereux. La quête de la vérité et la protection de ce secret ancien n'était pas seulement une aventure, mais une course contre un ennemi invisible et déterminé. Après l'épisode avec l'homme masqué, Jonathan comprit que chaque instant passé dans cette quête était une épreuve de courage et de discernement. Le chien noir restait près de lui, comme un bouclier silencieux et vigilant, et ses yeux brillaient d'une intelligence presque humaine. Ils quittèrent la bibliothèque par une sortie dérobée que Jonathan n'avait remarquée qu'en observant attentivement les gravures du sol. Le chemin serpentait à travers la forêt, et chaque pas semblait les rapprocher d'un lieu chargé d'histoire et de mystère. Après plusieurs minutes de marche, le chien s'arrêta devant une clairière baignée de lumière. Au centre, un ancien autel en pierre se dressait, couvert de mousse et de lianes. Des symboles semblables à ceux de la bibliothèque étaient gravés sur sa surface, mais cette fois-ci, ils formaient une image complète, un chien noir aux yeux brillants, entouré de flammes et de lettres anciennes. Jonathan sentit une étrange résonance. Il s'agenouilla devant l'autel et posa sa main sur la pierre. Immédiatement, une vision traversa son esprit. Des siècles auparavant, un ordre de moines gardiens avait choisi des animaux, et notamment des chiens, pour protéger les connaissances sacrées et les secrets perdus du monde. Ces chiens étaient dotés d'une sensibilité et d'une intelligence exceptionnelles, capables de guider les âmes dignes vers la vérité. Le chien noir se coucha aux pieds de Jonathan, comme pour lui dire « Tu es maintenant l'un de ceux qui doivent comprendre et protéger ce savoir. » Jonathan sentit un lien profond se former entre eux. Ce n'était pas seulement un animal, c'était un messager, un protecteur, un guide dans un monde où la foi et le mystère s'entrelacent. Alors qu'il réfléchissait à cette révélation, Jonathan remarqua une petite inscription gravée sur l'autel, presque effacée par le temps, « Celui qui suit le gardien verra ce que les autres ignorent. » Mais la vérité a un prix. Le cœur de Jonathan se serra. Il comprit que le chemin qu'il avait choisi n'était pas sans danger. Les ennemis qui convoitaient ses secrets ne reculeraient devant rien, et le chien était à la fois son guide et sa protection. Ensemble, ils devraient percer les mystères, affronter ceux qui voulaient détruire le savoir ancien, et comprendre la véritable mission qui leur avait été confiée. Avec détermination, Jonathan se leva et caressa la tête du chien. « Alors, nous devons continuer, et découvrir la vérité, peu importe le prix. » Le chien aboya doucement, et ensemble, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt, vers l'inconnu qui les attendait. Jonathan et le chien avancèrent à travers la forêt dense, le silence seulement interrompu par le craquement des branches sous leurs pas. La lumière du soleil filtrait par les feuillages, créant des motifs mouvants sur le sol. Après plusieurs heures, ils débouchèrent sur une clairière qui révélait les ruines d'un village ancien, presque entièrement recouvert par la végétation. Des maisons de pierre écroulées, des toits effondrés, et des chemins envahis par les herbes folles témoignaient d'une vie passée, oubliée depuis longtemps. Jonathan sentit un mélange de fascination et de malaise. Ce lieu semblait figé dans le temps, comme si le monde extérieur n'avait jamais existé pour lui. Le chien noir s'avança avec précaution,
flairant le sol et aboyant doucement pour signaler à Jonathan les passages sûrs. Ils atteignirent un bâtiment plus grand que les autres, une sorte de hall central, dont la porte principale, malgré les années, semblait étrangement intacte. Les symboles gravés sur la façade étaient identiques à ceux de la bibliothèque et de l'hôtel de la Clairière. Jonathan poussa la porte, et l'intérieur révéla une vaste salle vide, mais avec un sol couvert de mosaïques anciennes. Au centre, un cercle complexe, semblant représenter une carte du village, était entouré de lettres et de symboles mystérieux. Le chien s'assit au centre du cercle et fixa Jonathan, comme pour lui dire que la prochaine étape de leur quête se trouvait ici. En explorant les ruines, Jonathan découvrit un escalier caché menant à une crypte souterraine. L'air était froid et humide, et chaque pas résonnait sinistrement contre les murs de pierre. Dans la pénombre, il aperçut des étagères contenant des parchemins anciens et des objets rituels. Les textes racontaient l'histoire d'un village choisi par un ordre ancien, dont les habitants avaient été chargés de protéger des secrets liés à des forces invisibles et puissantes. Le chien grogna, et Jonathan comprit qu'un danger approchait. Ce village, bien que désert, n'était pas abandonné au hasard. Quelqu'un ou quelque chose surveillait toujours ces lieux. Les secrets qu'ils contenaient étaient convoités, et la présence du chien n'était pas seulement un guide, mais une protection contre des ennemis invisibles mais imminents. Jonathan prit une profonde inspiration, caressa le chien et murmura : « Très bien, continuons. La vérité est ici, quelque part. » Le chien aboya doucement, et ensemble, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la crypte, prêts à découvrir la prochaine pièce du puzzle ancien qui liait le chien, la bibliothèque et le village oublié. Dans l'obscurité humide de la crypte, Jonathan alluma une petite lampe à huile qu'il avait emportée. La lueur vacillante révéla des étagères couvertes de parchemins et de livres anciens, certains si fragiles qu'un souffle pouvait les réduire en poussière. Le chien noir restait à ses côtés, ses yeux brillant dans la pénombre comme deux éclats d'ambre. Jonathan parcourut les textes avec précaution, jusqu'à ce qu'il découvre un manuscrit relié en cuir noir, plus ancien et plus mystérieux que tous les autres. Sur sa couverture, une gravure montrait un chien noir semblable au sien, entouré d'un cercle de runes et de symboles mystiques. Le titre, écrit dans une langue oubliée, se traduisait approximativement par « La prophétie des guides ». Avec précaution, Jonathan ouvrit le manuscrit. Les pages racontaient l'histoire d'un chien choisi par les anciens moines pour protéger le savoir et guider ceux qui étaient dignes. Mais la prophétie la plus frappante était celle qui mentionnait un « gardien de la lumière », un homme de foi qui suivrait le chien et serait confronté à des épreuves de courage, de foi et de vérité. Le texte expliquait : lorsque l'ombre cherchera à détruire ce qui doit être protégé, le gardien de la lumière sera guidé par le chien noir. Ses yeux verront ce que les hommes ignorent, et son cœur devra choisir entre le monde visible et celui des secrets. Le prix de la vérité sera lourd, mais la destinée sera accomplie. Jonathan sentit un vertige parcourir son corps. Chaque mot résonnait comme une confirmation, le chien n'était pas un simple animal, il était le guide de sa destinée. Et la menace de l'homme masqué qu'il avait rencontré précédemment n'était que le début d'un conflit bien plus vaste. Alors qu'il refermait le manuscrit, un bruit métallique résonna dans la crypte. Le chien se leva instantanément, les oreilles dressées et le corps tendu. Jonathan suivit son regard et aperçut une silhouette se glissant dans l'entrée de la crypte. Une fois de plus, il n'était pas seul, et le danger était plus proche que jamais. Le chien aboya une fois, puis se tourna vers Jonathan, comme pour lui dire « Prépare-toi. Tout ce que nous avons découvert jusqu'ici n'était qu'un prélude. » Jonathan serra le manuscrit contre lui. Il savait maintenant que sa mission, guidée par le chien, allait le mener au-delà de tout ce qu'il avait connu, un chemin semé de secrets anciens, de menaces invisibles et de révélations bouleversantes. Le bruit métallique résonna à nouveau dans la crypte, plus proche cette fois. Jonathan sentit son cœur s'accélérer. Le chien noir se plaça devant lui, les poils hérissés, prêt à défendre son maître et le secret qu'il protégeait. Dans l'ombre, une silhouette se dessina clairement, c'était l'homme masqué qu'ils avaient déjà affronté dans la bibliothèque. « Vous persistez à fouiner là où vous ne devriez pas », dit-il d'une voix glaciale, ses yeux étincelants derrière le masque. « Le savoir que vous cherchez à découvrir n'est pas pour les hommes de foi. » Jonathan respira profondément, serrant le manuscrit contre sa poitrine. « Ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour protéger ce qui doit l'être. »
Et je ne vous laisserai pas détruire ce secret. L'homme s'avança, mais le chien bondit avec une rapidité surprenante, le repoussant. La crypte résonna du bruit des griffes et du métal, et Jonathan comprit qu'ils étaient engagés dans un combat non seulement physique, mais spirituel. Chaque geste du chien semblait anticiper ceux de l'intrus, chaque aboiement servait de signal à Jonathan pour esquiver ou riposter. Soudain, l'homme fit un geste rapide et un parchemin vola de ses mains, s'écrasant au sol. Jonathan s'en empara immédiatement et recula vers le centre de la crypte, suivi du chien. Le parchemin, à peine déroulé, révélait une carte ancienne du village et de ses alentours, indiquant des lieux secrets où le savoir ancien était conservé. L'homme masqué recula légèrement, surpris par la détermination de Jonathan et par l'agilité du chien. « Très bien, vous gagnez cette fois. Mais ce n'est qu'un début. La vérité que vous cherchez pourrait vous détruire. » Et avant que Jonathan puisse réagir, l'homme disparut dans un passage caché, laissant derrière lui un silence pesant et un sentiment de menace omniprésente. Jonathan, haletant mais déterminé, regarda le chien. « Nous devons continuer. Il y a encore tant à découvrir, et il ne reculera pas. » Le chien aboya doucement, approbateur, comme pour lui confirmer que la mission n'était pas terminée. Ensemble, ils savaient qu'ils devaient être plus prudents, plus intelligents et plus courageux pour affronter les épreuves qui les attendaient encore. Jonathan et le chien noir quittèrent la crypte, le cœur encore battant de l'affrontement avec l'homme masqué. Le parchemin qu'ils avaient récupéré indiquait un lieu secret, caché depuis des siècles, où un artefact puissant était conservé. Selon les écrits, cet objet détenait la clé de la mission du chien et révélait la véritable étendue du savoir ancien. Après plusieurs heures de marche à travers des forêts épaisses et des sentiers oubliés, ils arrivèrent devant une grotte presque invisible, dissimulée derrière une cascade glacée. L'eau tombant en rideaux transparents créait une atmosphère mystique, et le son résonnait comme un chant ancien. Le chien s'arrêta devant l'entrée, ses yeux brillant d'une lumière intense, et gratta doucement le sol, invitant Jonathan à entrer. À l'intérieur, la grotte était éclairée par des cristaux luminescents qui projetaient des éclats bleus et dorés sur les parois. Au centre, sur un piédestal de pierre, reposait un artefact, un médaillon ancien, orné de symboles identiques à ceux trouvés sur la pierre de l'étang et dans la bibliothèque. Ses reflets semblaient changer selon l'angle, révélant des images de chiens et d'êtres humains liés par une lumière mystique. Jonathan s'approcha avec révérence. Lorsqu'il toucha le médaillon, une chaleur douce et rassurante envahit sa main. Une vision s'imposa à lui, le chien noir guidant des générations d'hommes de foi, protégeant le savoir et guidant ceux qui étaient dignes. Il comprit que cet artefact n'était pas seulement un symbole, mais un lien entre le monde visible et invisible, un canal par lequel le chien communiquait sa mission. Le chien s'assit à ses pieds, fixant Jonathan avec intensité. Il aboya doucement, comme pour lui dire « Tout est en place maintenant. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Jonathan sentit la responsabilité immense qui pesait sur lui. Protéger ce savoir et comprendre sa véritable mission n'était pas un choix, c'était un devoir. Mais il savait également que l'homme masqué et d'autres forces chercheraient à s'emparer de cet artefact. Le danger était loin d'être écarté. Le médaillon dans sa main, Jonathan murmura « Nous devons continuer, et préparer notre défense. La vérité que nous protégeons est plus précieuse que tout. » Le chien aboya à nouveau, et ensemble, ils quittèrent la grotte, conscients que la prochaine étape de leur aventure serait la plus dangereuse, mais également celle où la mission du gardien serait révélée dans toute sa profondeur. Jonathan et le chien noir marchaient dans la forêt, le médaillon ancien serré contre sa poitrine. Chaque pas semblait résonner comme un écho du passé, et la lumière filtrant à travers les arbres créait des motifs mystérieux sur le sol. Ils savaient que la confrontation finale approchait, l'homme masqué et d'autres forces obscures cherchaient toujours à s'emparer du secret qu'ils protégeaient. Ils arrivèrent dans une clairière circulaire, où le vent semblait murmurer des mots anciens. Au centre se trouvait un cercle de pierres anciennes, semblable à un autel oublié. Jonathan plaça le médaillon au centre, et immédiatement, les symboles gravés sur les pierres s'illuminèrent d'une lumière dorée. Le chien se tint à côté de lui, ses yeux reflétant cette lueur mystique. Une voix résonna dans l'air, claire et profonde, semblant venir des pierres elles-mêmes. « Jonathan Miller, tu as suivi le chemin du gardien. Tu as fait preuve de courage, de foi et de discernement. Maintenant, la vérité t'est révélée. »
Le médaillon projeta des images dans l'air, des générations de chiens et d'hommes liés par la mission de protéger le savoir ancien, des lieux secrets révélés, des forces qui tentaient de les détruire. Jonathan comprit enfin, le chien noir n'était pas seulement un guide, il était un gardien de l'équilibre entre le monde visible et le monde invisible, et lui-même était choisi pour continuer cette mission sacrée. Le chien aboya une dernière fois, et la lumière enveloppa Jonathan, remplissant son cœur d'une certitude profonde. Il comprit que sa vie serait désormais dédiée à protéger le savoir ancien, à guider ceux qui étaient perdus et à défendre la vérité contre ceux qui voulaient la pervertir. Alors que le vent s'apaisait et que la lumière se dissipa, l'homme masqué réapparut à l'orée de la clairière, mais cette fois, il ne semblait plus menaçant. Il inclina la tête avec respect et murmura : « Tu as gagné, mais rappelle-toi, la mission ne s'arrête jamais. » Puis il disparut dans l'ombre, laissant Jonathan seul avec le chien. Jonathan caressa le chien, les yeux brillants de reconnaissance et de détermination. Nous avons commencé un chemin ensemble, et nous continuerons, pour protéger ce qui doit l'être. Le chien aboya doucement, puis s'avança, guidant Jonathan hors de la clairière et vers un futur rempli de mystères, de révélations et de la promesse de protéger le savoir ancien pour les générations à venir. Ainsi se concluait leur aventure immédiate, mais le voyage du gardien et de son chien noir ne faisait que commencer, un lien éternel entre l'homme, l'animal et la vérité cachée derrière les ombres du monde.